Bonjour à toutes et à tous, eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance mensuelle. Donc ici, on va aller décrypter ensemble les différentes énergies qui vont nous accompagner sur le mois de mai. Donc on est sur un message mensuel et évidemment, notamment si vous êtes en train de travailler sur vous, ça va être intéressant de combiner cette vidéo avec les messages ici des cycles solaires et lunaires par lequel ici le mois de mai va nous amener tout simplement à transiter. Donc on va avoir un point de bascule à peu près à mi-parcours du mois, un petit peu plus, puisqu'on passera ici d'un soleil en taureau à un soleil en gémeaux. On aura également une nouvelle lune ici qui va se produire en taureau, donc qui va nous accompagner pendant environ un mois lunaire. Une impulsion qui va ici se manifester entre le 8 et le 9 mai et qui va nous conduire ensuite sur une nouvelle lune en gémeaux à peu près 29 jours après. Donc forcément, ce qui est important, c'est d'opérer ici des combinaisons dans les messages, de prendre ce qui finalement ici vous correspond. Donc les énergies s'adaptent et finalement créent ici des situations de vie que tout à chacun a la possibilité évidemment de décrypter pour lui-même à partir de ce qu'il vit dans l'instant présent et donc d'utiliser les guidances et les énergies des guidances pour comprendre finalement comment ajuster le message à votre propre énergie individuelle fait partie des choses sur lesquelles évidemment il est important ici de travailler. Et donc pour ça, il faut revenir régulièrement bien sûr sur les messages, donc les utiliser à mesure que vous progressez. Chaque écoute va débloquer bien sûr des compréhensions différentes. Vous allez poser une autre façon de voir les choses parce que vous allez les vivre en fait ici tout simplement. Et on a pour renforcer cet aspect plus profond, quel que soit le type de mensuel, on a les hebdos qui donnent ici une séquence. Donc plus vous allez vous connecter en fait ici aux énergies de la semaine et plus vous allez progresser de façon très dynamique. Donc Stéma en hebdo le lundi et de mon côté en dehors des cartes, plutôt dans le décryptage des expériences et donc tirer l'essence ici des apprentissages par lesquels on transite le samedi midi dans ce qu'on appelle ici les capsules, sachant que chaque capsule est un chapitre quasiment à part entière que vous avez évidemment l'occasion aussi de revisiter à partir de ce qui se produit de différent et donc en fonction de vos chemins. Donc on prend ce qui nous parle sur l'instant et on travaille. Ici on chemine. Et lorsque l'on est prêt ou prête, pour ceux qui n'ont pas encore franchi ici l'étape, vous avez des solutions évidemment d'accompagnement pour aller plus loin. Il y a des choses qui sont très autonomes, donc qui ne nécessitent pas ici de consultation préalable et qui sont plutôt une manière d'acquérir des outils sur fond de libération énergétique. Comment je fais cheminer ma pensée au travers ici d'un balisage quotidien. Et donc, je capitalise ensuite sur ce que j'apprends pour l'utiliser dans mon propre ici développement. Ensuite, on a des parcours dits de transformation. Donc là, il faut passer par un bilan. Et ensemble, ensuite, on vous crée ici tout un système de parcours qui vous permet de franchir chacune des étapes. Mais là, on est plutôt tourné vers de la transformation plus profonde, ce qu'on peut appeler aussi de l'élévation. Et donc, c'est comme une échelle, en fait, ici, que l'on s'attache à grimper pour réunir chaque part de soi, guérir dans un premier temps, puis libérer et déployer son rayonnement dans toutes les situations de nos vies. Que vous dire de plus? Pour mieux comprendre aussi notre approche, on a donc ici coécrit avec Stéma un livre qui est disponible sur la plateforme Amazon, donc qui est en format livre, on va dire broché, format papier. Mais donc ici, en fin de semaine, tout début de la prochaine, il y a le format ici e-book qui sera disponible et qui permet notamment de l'acquérir quel que soit l'endroit ici où vous vous situez sur la planète au moment où vous nous écoutez. Donc c'est un récit évidemment très initiatique
qui va nécessiter de nombreuses ici lectures de votre part. Donc c'est un investissement aussi pour votre propre développement, de manière à ce que vous puissiez avoir ici une vue d'ensemble qui vous aide à marquer tout simplement vos stades de progression, mais qui aide aussi à changer d'angle de vue beaucoup sur ce que l'on appelle ici le développement personnel ou la spiritualité. En tout cas, c'est notre façon ici de concevoir ce que l'on appelle plutôt l'équilibre au centre. Mais voilà, tout à chacun, bien sûr, dans sa propre opinion. Ce n'est qu'un partage ici d'expérience, la nôtre en l'occurrence, mais que tout à chacun sera apprécié de manière différente à partir de là où il se situe, tout simplement dans son propre ici cheminement. Pour soutenir notre travail, le meilleur moyen, donc, c'est de mettre un like sous les vidéos, c'est de commenter, même juste un petit emoji, ça dynamise le contenu et donc ça aide YouTube à estimer que notre travail a de la valeur et donc à le faire ici circuler sur d'autres personnes qui ne nous connaissent pas encore. C'est le principe de l'algorithme qui envoie des notifications magiques. Peut-être est-ce de cette manière-là que vous nous avez trouvés. Et puis, je vous propose de fait ici de démarrer. Donc, le mois de mai, cette mensuelle, elle est assortie pour celles et ceux notamment qui ne sont pas en parcours d'un soin spécifique. Donc, on n'en a pas eu au mois d'avril. C'était vraiment ici à la demande à partir de la zone émotionnelle. Mais là, il y a bien un soin collectif que vous avez la possibilité d'appliquer si vous vous sentez en résonance ici avec les messages du mois de mai. Et c'est quelque chose qui est vraiment ici très dédié. C'est un outil qui est propre à toutes celles et ceux qui justement ne sont pas ici engagés dans des parcours avec nous, donc pas de parcours de transformation. Donc si vous êtes en parcours, le soin il ne va pas du tout être approprié pour vous, mais je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est très lié évidemment aux énergies par lesquelles on va transiter. Mais il peut y avoir besoin, voilà, pour les autres, d'un coup de pouce, parce qu'il y a bien une nouvelle énergie qui a besoin ici de s'intégrer. Et donc si on n'a pas l'espace nécessaire, ou si on n'a pas les outils, si on n'a pas le savoir-faire, là on est vraiment dans le taureau, donc on est vraiment dans les zones d'expérimentation. Il y a une idée de savoir-faire. On ne peut pas tâtonner pour aller chercher ici cette énergie. Il y a une vraie volonté ici de tester, de s'approprier quelque chose qui est déjà très perceptible dans ce que j'ai pu ici préparer avant de tourner la vidéo. Donc, distinguez toujours ce que vous vous imaginez capable ici de faire, qui est souvent une réappropriation d'outils finalement qui sont créés par d'autres, mais il n'y a pas de zone d'appropriation, alors on va dire complètement liée à votre énergie individuelle. Donc c'est pas une balise en fait, c'est on va dire une application ici qui est standard. Alors qu'effectivement, si vous voulez vraiment créer des progrès pour vous-même, il faut que vous puissiez ici avoir un socle, mais avoir quelque chose qui est évolutif et qui suit en fait ici vos différents changements d'énergie. Donc nos outils sont construits de cette façon, mais lorsque effectivement vous nous suivez sans être en parcours, vous pourriez avoir besoin de quelques impulsions. C'est un peu comme une main qui se tend. Au bout d'un moment, il faudra vous poser la question. Il ne faut pas que ça devienne quelque chose de répétitif parce que notre objectif, en tout cas, c'est pas de produire des soins confort, c'est de produire des soins avec une valeur ici de progression. Donc là, il y a une vraie valeur de progression, il y a quelque chose qui est important d'aller débloquer pour que cette nouvelle énergie puisse s'ancrer. Mais ensuite, comme on est dans la zone d'expérimentation, il faudra faire des choix. En fait, il va falloir à un moment donné décider de ce que vous empruntez. Et donc, si vous ne voulez pas retomber en fait dans des boucles répétitives, il y a des changements de trajectoire à opérer. Et ça sera le Gémeaux, notamment ici, qui va vous y inviter. La guidance, si vous réécoutez les énergies du printemps, montre bien ici que à chaque fois ici qu'on s'élance dans une nouvelle ici énergie solaire, donc qui s'impulse en bélier, il y a toujours comme un raté en Gémeaux, qui est quelque chose qui est finalement des portes qui ne se sont pas ouvertes et vous pouvez avoir tenté sur les différentes périodes précédentes. Donc là ici on va parler de cycle en année. Il y a eu plusieurs tentatives de ce que j'avais ressenti ici pour bon nombre d'entre vous. Si ce message résonne, il y a eu de nombreuses tentatives de changement, mais sur lesquelles en fait vous n'avez pas pu totalement, pleinement aboutir, en tout cas pas dans l'ancrage de cette nouvelle énergie ici, qui va se rendre beaucoup plus visible, beaucoup plus disponible, mais
encore une fois, à partir de ce que vous allez décider d'activer. On n'a pas rien sans rien. L'énergie, finalement, elle nous traverse. Mais pour que ça reste, pour qu'elle puisse vraiment physiquement, donc matériellement parlant, construire quelque chose, ici sur le plan physique, donc une nouvelle réalité, à proprement parler, il faut œuvrer. Et donc il faut être à l'équilibre de son féminin et de son masculin, ressentir la réceptivité et le faire, ici, avec plutôt l'énergie yang. Donc, dans les pièces que l'on a, on a notamment le quartz lithium. On a 2 breloques ici, donc on a étoile, flocon, sens de la direction. Je vous le montre ici plus près à l'écran. Voilà, dans un joli cercle. Ça fait très boule de Noël là pour le coup. Et puis on a donc ici une autre breloque où c'est marqué amour, love. Le totem animal qui est venu ici se joindre à la fête, c'est la tortue. Alors, on va commencer par la tortue parce que finalement, le message, il est surtout porté ici par l'animal totem. Donc, encore une fois, lorsque l'animal totem prend finalement le pas sur le reste des énergies, notamment minérales et les breloques, en termes de signification, donc plutôt le côté symbolique, c'est qu'on est bien dans l'expérimentation très physique. La tortue, c'est celle qui nous fait avancer pas à pas, en fait, étape après étape. Elle nous rappelle que le temps n'existe pas et que les choses vont donc prendre le temps ici nécessaire pour pouvoir se manifester. Donc ça nous invite bien sûr à la patience, mais ça nous aide aussi à ralentir parce que parfois on essaye de forcer les choses, on essaye d'aller plus vite ici que la musique. Et donc on voudrait que ce soit déjà fait sans avoir parfois tout compris ou créer toutes les conditions favorables pour changer de réalité notamment. Donc quand on opère un changement d'énergie, ça amène une nouvelle réalité parce qu'on voit les choses autrement, donc on agit différemment parce qu'on ressent différemment. C'est bien une combinaison ici en 3 points. Pour ressentir différemment, il faut avoir travaillé le corps émotionnel. Pour voir les choses différemment, il faut avoir travaillé le corps mental. Et pour que les deux reviennent au point d'équilibre, il faut qu'il y ait une activation ici très énergétique. Si on va chercher l'un mais qu'on n'a pas les deux autres, ça ne fonctionne pas en fait. Donc la tortue, c'est ce qu'elle rappelle, c'est du étape après étape. Il y a une séquence ici, et donc tant que la séquence n'est pas complète, il faut ici accepter que les choses ne soient pas disponibles, ne soient pas prêtes, c'est pas possible. Donc patience, s'autoriser à ralentir aussi pour certains, donc ne plus forcer peut-être ici les machines, et au contraire reculer, comme une planète ici qui est rétrograde, pour observer. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui me manque? Est-ce que j'ai travaillé ici les 3 points? Est-ce que l'ensemble est complet? Et donc, est-ce que les 2 portes peuvent s'ouvrir ici en grand? Parce que ça nous rappelle aussi que l'étape après étape, c'est pour construire un résultat pas à pas. Donc cette référence ici qui est faite sur la notion de temps réfère bien sûr au cycle. La tortue, c'est un animal très ancestral, donc il y a l'idée aussi de la sagesse plus ancienne, où effectivement on était bien moins porté ici comme on ne l'est dans le monde plus moderne, dans le tout de suite. On savait prendre le temps de faire les choses, prendre le temps de se mettre à l'extérieur aussi de toute distraction pour pouvoir recevoir plus d'inspiration et donc avoir plus de réflexion tout simplement, parce que c'est vrai que si on est dans un tourbillon avec notamment énormément de sollicitations extérieures. Une sollicitation extérieure, c'est pas que dans la sphère sociale. Apprenez par exemple à passer une soirée sans aucune télé et ni lire d'ailleurs, rien faire, juste se reposer, laisser l'esprit au calme, sans aucune ici stimulation. Ça, je pense que c'est quelque chose que bon nombre d'entre vous, alors, peuvent peut-être se forcer à faire de temps en temps, mais en tout cas, c'est pas une habitude. Mais dans la journée, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, avoir cette habitude de rien, en fait.
jamais pensé à quelque chose est assez ici contre-intuitif. Même lorsque l'on s'assoit, par exemple, il est difficile de ne penser à rien au départ. C'est un apprentissage aussi, de juste laisser le vide ici nous emplir. Sans musique, sans même méditer, vide. Essayez de faire l'exercice au moins une fois au mois de mai. Ça peut être juste quelques minutes. C'est ce qu'on appelle la déconnexion. Alors, c'est pas se déconnecter du réel, mais c'est de se déconnecter de toute sollicitation pour essayer de revenir uniquement ici à soi. Parce que c'est ça aussi, trouver un point de stabilité. Donc, cette inspiration que l'on cherche souvent à l'extérieur, qui est notre propre voix. Et donc là, on avait, avec l'idée du flocon, il y a cette idée de quelque chose que l'on cherche. Pour ouvrir, tracer la route et mieux comprendre ce que peut amener, par exemple ici, le souffle d'amour en tant qu'énergie dans notre vie, c'est déjà d'en faire ici l'expérience au travers du vide. Parce que la seule chose en fait qui nous empêche en général de changer nos réalités, c'est nos pensées. C'est la manière dont on perçoit en fait la réalité présente et notre incapacité à l'imaginer totalement différente. Elle est faite, cette vie, cette réalité, elle est faite d'obligations et de contraintes. En un sens, mais c'est que parce qu'on les accepte. Et donc il n'y a jamais rien de contradictoire dans le fait ici de s'autoriser une pause déjà autour de ça et de se réinterroger sur quel est le sens plus profond de ce que l'on fait. Alors vous pourriez me dire, il n'y a pas toujours un sens profond, voilà, il faut faire à manger, il faut faire les courses, etc. Oui et non, en fait. C'est-à-dire oui et non, il y a des formes d'obligation qu'on met derrière ça et qui ne sont pas forcément nécessaires. Donc on n'est pas toujours obligé d'aller ajouter ici du mental, de s'attribuer des rôles. Il y a des façons de faire, tout simplement, qui sont différentes et qui pourraient ici nécessiter d'être explorées. Parce que c'est ça aussi, se libérer, c'est pas juste se libérer de choses qui semblent évidentes, c'est se libérer de tous les autres détails qui de prime abord pourraient sembler être incompatibles avec le fait de vivre dans un corps humain, et en fait c'est tout l'inverse ici qui peut se produire. Encore faut-il tenter ici de tracer justement sa propre voie et créer ses propres règles sans imaginer ici qu'elles viendraient en contradiction avec la façon dont peut-être notre modèle ou peu importe tout ce qui a été construit et qui nous laisse à penser que les choses peuvent changer par certains aspects, mais que tout le reste devra rester en l'état. Donc cette détermination qui est visible en fait dans les breloques, c'est ce qu'on nous demande, c'est-à-dire qu'on nous demande de faire une expérimentation avec plus de détermination dans le changement ici de regard que l'on peut avoir sur notre vie, sur la manière dont elle est conçue, dont elle est construite, et donc quel est ce socle ici qui la fonde finalement, et comment ajuster ce socle plutôt en allant chercher l'ouverture sur de l'énergie d'amour. C'est quelque chose que l'on pourrait être amené évidemment à ressentir pleinement, totalement à chaque seconde de notre vie, puisque c'est ça, vivre. On en a parlé dans la vidéo ce samedi. Vivre, c'est accepter ici de se libérer de tout ce qui est totalement inutile, y compris la quête de l'être, quelque part jusqu'à un certain point. Elle va devenir inutile, en fait, cette quête. Au départ, celle qui nous pousse à regarder derrière les miroirs, mais une fois que l'on est derrière, il s'agit de s'attacher à vivre et non plus chercher à être dans le sens de qui suis-je, en fait. Le quartz lithium, de fait, vient conclure ici cette énergie parce que c'est une énergie d'harmonisation. Donc pour la petite histoire, ce sont ces deux pierres-là, donc je les porte en fait en permanence depuis environ un mois. Parce qu'il y a beaucoup de mouvements ici dans ma sphère physique, et donc j'ai ressenti, lorsque ça a démarré, le besoin de porter effectivement ici du lithium sur moi pour que cette harmonisation, qui est celle de mon énergie, et que je m'attache évidemment à ce point d'équilibre auquel je me connecte ici chaque jour, puisse malgré tout le faire, en fait, donc tout ce que je dois faire, et il y a très peu de zones malheureusement de ralentissement. Alors là pour le coup,
Ce n'est pas disponible, mais c'est une phase d'accélération me concernant, donc il faut vivre cette phase. Mais par contre, immédiatement, j'ai eu conscience que ça ne va pas dans mon rythme. Donc, j'avais besoin ici d'être soutenue par un minéral pour que cette harmonisation qui est la mienne et qui n'était pas suffisante simplement sur le plan énergétique ait un point ici d'attache et de circulation physique. Donc, j'ai utilisé ici le lithium. Donc, c'est quelque chose qui permet de recréer ici un équilibre malgré ce qui se produit tout autour de soi, notamment au niveau du corps émotionnel. Elle apaise et elle soutient ici les changements, notamment lorsqu'une nouvelle énergie s'ancre. Donc pour mon cas, effectivement, c'était bien tourné dessus. Et elle aide à se détacher, donc comme à mettre à distance tout ce qui est inutile. Notamment si on est sur des grosses zones d'expérimentation, on est quand même plongé ici dans les jeux avec d'autres. On n'est pas obligé de participer, de contribuer, d'alimenter leur jeu, mais malheureusement, on y est plongé. C'est juste qu'est-ce qu'on en fait et comment on l'utilise et comment on observe et comment on ajuste ici sa posture de façon dynamique qui amène en fait ici cette notion d'harmonisation. Donc on ne se laisse pas tirer bien sûr par l'énergie des autres, mais on ne peut pas les empêcher d'être en fait ce qu'ils sont. En revanche, voilà, c'est à nous de décider et de définir et de déterminer où sont nos limites, jusqu'à quel point ici finalement on soutient ou à quel moment on se met plutôt en retrait, quand est-ce qu'on dit non, quand est-ce qu'on dit oui. Voilà, ça c'est aussi les zones d'expérimentation dans une forme plus évoluée. Donc se libérer bien sûr de ce qui est devenu inutile amène bien cette nouvelle énergie. Donc avec le lithium, il y a une idée de restaurer ici une forme d'équilibre à l'intérieur de soi, parce que au regard de ce que l'on vit, on identifie, on trie, on choisit, on dispose, on traite en fait ici les informations à mesure qu'elles arrivent. Mais on progresse, comme le dit la tortue, pas à pas. Donc globalement, si vous n'êtes pas en parcours, le lithium va faire partie ici du soin, bien sûr, qui vous est proposé. Donc vous pouvez le faire n'importe quand vous ressentez que c'est le moment pour l'activer. Vous allez sur le site, vous passez la commande et dans les 48 heures, vous recevez ici le lien pour faire votre soin avec le protocole. Si vous êtes donc avec nous en parcours de transformation, donc que vous êtes en pleine étape ici, qu'on est en pleine étape ensemble, ou même entre deux cycles, ça ne change rien. Ici, c'est pas nécessaire d'utiliser cela. En revanche, vous pouvez tout à fait acquérir 2 petites pierres de lithium, ici comme c'est mon cas, et donc les utiliser dans vos routines, soit en les portant, c'est possible, soit et en général dans les étapes par lesquelles vous êtes, c'est de cette manière-là qu'il est préférable de l'utiliser, dans vos routines matinales. Placez ici les lithiums dans les chakras des mains, donc allez chercher ici l'énergie de matérialisation au niveau des lithiums, et donc faire votre routine de la même manière que d'habitude, simplement en canalisant ici l'énergie du minéral durant un cycle complet, donc plutôt un cycle ici lunaire, 29 jours, va amener en fait ici le résultat recherché pour le changement d'énergie. Parce que vous n'avez plus besoin en fait ici de cette impulsion, vous avez plutôt besoin d'ancrer en fait ici cette énergie au travers de votre corps. Distinguer en revanche. Donc si vous n'êtes pas en parcours, il est peu probable ici que vous soyez aligné totalement dans votre axe, parce qu'on n'a pas travaillé ensemble par cet aspect-là. Donc je ne vous conseille pas l'exercice en fait. Pourquoi ? Parce que ça ne va pas vous apporter ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'une impulsion plutôt énergétique. Et vous avez besoin ici de faire des nouveaux choix autour de vos routines, de vos pratiques, de vos apprentissages. Pour les autres, non. Vous n'avez pas besoin de cette impulsion. Vous êtes dans votre ligne, vous êtes dans votre axe, vous avez tout ce qu'il vous faut. Maintenant, vous avez besoin d'ancrer dans la matière et au travers de votre corps, votre énergie. Vous avez besoin d'attirer, en fait, ici, à vous les soutiens nécessaires, je vais le dire comme ça, en posant les intentions avec le faire. Et donc, ici, c'est vraiment une action de faire que vous allez chercher. Et donc, ça passe bien par votre corps au niveau
ici du chakra des mains. Voilà. Alors, pour nous accompagner de fait ici ce mois-ci, j'ai pris une citation de Charlie Chaplin qui dit « L'équilibre, c'est se sentir à sa place ». Parce que finalement, durant ce mois de mai, c'est surtout ça, en fait, qu'il est important de comprendre. L'équilibre, c'est une question de posture, au départ. Et ce qu'il faut rechercher par rapport à cette posture, c'est se sentir à sa place, au présent. On ne se projette pas, on ne regarde pas derrière, on se regarde dans l'instant. Et on décide, on définit, on structure pas à pas les choses comme il faut les faire. Donc ça ne sert à rien de redouter et de craindre ce qui se situe devant. Au moment où vous le regardez, je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises, on le voit et on le verra toujours en fait ici comme une montagne. C'est comme si on avait l'Everest qui se situait devant nous lorsque l'on sait qu'on est en train de rejoindre un point. On se sent submergé souvent par peut-être la manière dont vont se dérouler les choses. Et puis on y met beaucoup de peur aussi, beaucoup de doutes, beaucoup de craintes. Donc de toute façon, ça ne fait que grandir ici, faire grandir en tout cas la projection qui ressemble davantage à une ombre qu'elle n'est finalement une réalité physique. Elle n'est pas encore construite. Ce que l'on construit en fait, c'est dans l'instant. En revanche, pour effectivement que cet équilibre au présent soit vraiment harmonieux et ressenti comme tel, donc que l'on ne se sente pas déséquilibré au présent, il faut qu'on ait conscience de ce qu'est notre place. Donc si on ne se sent pas à l'aise dans ce que l'on fait au présent, si on ne se sent pas bien dans certaines situations, il faut prendre acte en fait ici de l'information. Et peu importe l'endroit où ça nous fait mal en fait, ça peut être intérieur, ça peut être extérieur, ça peut tirailler nos émotions, ça peut nous faire ici cogiter au niveau de la pensée. C'est juste une question de flux d'information, donc peu importe où est-ce qu'il est ressenti à l'intérieur de votre corps, on doit se sentir à sa place. Et ça, quand vous le faites en fait au quotidien, si chaque matin vous vous sentez à votre place, ou vous affirmez que vous êtes à votre place et que vous allez prendre en considération tout ce que la journée va vous apporter, normalement vous allez aussi réduire les zones de déséquilibre. Il n'y a pas de raison en fait que ça se produise de cette manière-là. On n'est pas chahuté pour être chahuté, on est chahuté parce qu'on n'écoute pas, parce qu'on ne ressent pas, parce qu'on ne prend pas le temps ici d'écouter notre corps ou d'écouter notre tête ou d'écouter nos émotions. Donc on choisit ce qui nous fait du bien parce qu'on compense ce qui nous blesse et ce qui nous coûte. Annuler l'effet des deux, c'est se dire « je suis à ma place ». Parfois, c'est pour apprendre, pour comprendre, pour dépasser. Parfois, c'est pour transcender. Parfois, c'est juste pour regarder et préparer. Il y a toujours un acte, en fait, ici qui va derrière. Mais ce qui est important, c'est d'être conscient de ce qui se passe tout simplement ici au présent. Et au départ, certes, c'est un effort, mais ensuite, ça devient effectivement un art de vivre. Et c'est de cette manière-là que chaque jour, peu importe ce qui se passe, en fait, les journées ne sont pas toutes extraordinaires. Mais ça n'empêche pas que le fond de ce que l'on ressent, c'est « je suis à ma place », quoi qu'il se produise. Donc, à ce moment-là, oui, on est vraiment dans une zone d'équilibre. Allez, je vous propose ici de prendre les cartes. Donc, on va prendre l'oracle du peuple végétal. C'est très printemps, de fait. Et puis, on va donc prendre une première carte d'ouverture, lire ici le message. Ça y est, je ne sais plus mélanger les cartes. Et on va effectivement aller creuser étape après étape, énergie lunaire, énergie solaire, ce qu'on va tirer ici de tout ça. Hop, elle n'a pas tardé à venir et on a l'être. Ok, bon, petit jeu de mots quand même. Donc l'énergie ici du bâtisseur, donc c'est un arbre, donc il y a bien cette idée d'enraciner, donc c'est beaucoup plus solide, on n'est pas ici simplement sur une plante, on est sur ici voilà, quelque chose qui est on va dire un peu plus grand, un peu plus large en termes ici d'énergie. Alors bâtisseur, on est bien dans la fondation aussi. Dans tous ces végétaux bâtisseurs, c'est quelque chose qui se construit. Il y avait cette idée quand même ici avec la tortue de se souvenir aussi, il y a la longévité, il y a la protection, il y a la stabilité. Mais
L'idée aussi, c'est de se souvenir que finalement, cette vie, elle est importante au même titre que tout le reste. Mais tout se succède, c'est-à-dire que peu importe la forme que l'on a pris, tout n'a été qu'apprentissage. Et il y a ici, on va dire, des réalités physiques dans lesquelles on arrive dans des formes d'aboutissement juste parce que c'est le moment. Parce que comme l'arbre, en fait, au départ, on a été jeune pousse et on n'est pas forcément jeune pousse, en fait, ici, dans cette existence-là. En revanche, il faut remettre du sens. Il faut remettre du sens sur tout ce que l'on a déjà ici franchi. Bon, magnifique. Je vous montre, hein, sinon vous n'allez pas me croire. Voilà, je ne sais pas si vous pourrez lire correctement. La première phrase, trouver sa place, être au cœur de son royaume et rayonner pour le bien de tous. Voilà, donc on est bien dans la thématique, formidable. Comme quoi avec les cartes, c'est toujours quelque chose alors qui est surprenant, bluffant. Bon, c'est toujours très juste en tout cas. Alors les mots-clés, énergie, vitalité, développement, confiance, patience. À nouveau la tortue, douceur, prospérité, énergie vitale, envahissement, territoire, construction, propriété, maison, habitat. Bon, on est en taureau, hein, donc la notion au foyer, elle ressort aussi avec l'être. Alors, l'être est un arbre particulièrement positif. Lorsqu'il apparaît dans un tirage, c'est pour nous aider à retrouver notre énergie vitale, notre stabilité et la confiance en nous-mêmes. Il nous aide à plonger dans nos racines pour retrouver notre propre source. Il nous signale que nous sommes probablement trop perméables aux influences extérieures. Cela va capter les émotions de nos proches, on va avoir des difficultés à filtrer ces informations et on risque alors de se laisser pleinement influencer. Sans être indifférent pour autant, il nous aide à revenir à nous-mêmes, à délimiter notre propre territoire, à ne pas nous laisser envahir ni vampiriser par notre environnement, la réalité ou ce que l'on perçoit. Parfois, ces relations sociales non conscientes peuvent nous fatiguer. Il nous aide donc à développer sans nous laisser ici spoiler ou affecter par les énergies extérieures, sociales, et donc ici tout ce qui touche à l'entourage notamment. À revenir à nous, à dissoudre ces mal-être qui souvent sont liés à l'ego ou à une mauvaise régulation de nos émotions ou des énergies négatives que nous absorbons. Nous gagnons ainsi en énergie vitale en nous allongeant à ses pieds sous l'abri de son feuillage. Il nous parle de territoire, d'envahissement. Il peut nous encourager à déménager. Bon, écoutez, moi en tout cas c'est mon challenge de la semaine, donc d'ici moins de 24 heures, j'aurai emménagé, hein, pour celles et ceux qui ont suivi mes aventures du taureau ici chaque samedi. Ça y est, on y est, donc le être ici me le confirme. Ceci dit, j'ai choisi la transition la nuit du 30 avril au 1er mai en me disant que voilà, le mois de mai allait m'apporter ici la conclusion de ce déménagement qui s'est fait en grande peine. Donc il nous encourage à déménager, à accompagner l'acquisition ici d'un nouveau lieu de vie, terrain, maison, favoriser une nouvelle installation. Il nous aide à nous sentir chez nous. Lorsqu'il apparaît, cela peut être aussi pour nous aider à poser ici les limites, à dissiper des consensus et des compromis qui nous ont voilé ici notre propre intimité. En posant ces limites, cela nous aide à trouver nos propres racines et donc à retrouver notre ancrage. C'est ce qui nous aide à faire physiquement, émotionnellement et énergétiquement, afin de pouvoir développer davantage de confiance en nous, redéployer de l'estime, qui sont les clés ici de toute transformation réussie. Alors, je vais quand même vous lire le message de l'être ici à proprement parler. Je suis le être. J'ai colonisé tant de forêts. Je sais décrypter le secret des sols et des racines. J'ai acquis l'indépendance et l'autonomie. Je sais plonger dans les sols, non seulement pour percevoir ce qui est bon pour moi, de ce qui est toxique, mais je sais aussi transformer les énergies les plus profondes à mon avantage. Je viens te visiter pour t'accompagner à te sentir par toi-même et pour toi-même à développer cette autonomie. Ce chemin spirituel est un chemin qui exige de la solitude, du silence, du vide. En plongeant dans ce silence, en acceptant d'être seul, tu réussis à rendre plus intime ta relation avec toi-même. En plongeant dans cette profondeur de tes racines et du sol, dans lesquelles tu te nourris, ainsi tu retrouveras ton essence.
Tu es influençable et tu te laisses parfois dévier de ta route. Mais avec moi, tu vas plonger en toi pour retrouver ce lien à la terre et affirmer ce qui te rend le plus unique. Ainsi, je vais t'accompagner à te réconcilier avec toi-même, avec tes propres racines individuelles. Tu as tant à découvrir en retournant à ta propre source. Alors, ose. Bon. C'est très raccord quand même avec tout ce qu'on vient de se dire, donc je ne vais pas insister plus que ça sur le développement du message. On va aller tout de suite ici compléter avec les énergies. Il y a quand même ici les zones d'expérimentation. Voilà, je vous parlais de tout ce qu'il nous faut observer autour de ces informations que l'on reçoit. Émotionnelles, pensées. Je vous ai parlé du vide qu'il fallait faire en introduction et c'est exactement le message de l'être. Et carte 18, responsabilité. Donc on nous parlait d'autonomie, mais bien sûr l'autonomie ça passe aussi par le fait déjà de prendre sa propre responsabilité vis-à-vis de soi. On a tendance ici souvent voilà, à penser je ne peux pas changer ma réalité parce que ici je ne sais pas, j'ai construit un foyer, parce que j'ai des enfants, parce que j'ai des responsabilités mais que je porte à l'extérieur. Et quand je fais ça en fait j'oublie que j'ai ma propre responsabilité vis-à-vis de ma propre existence et du chemin que je suis et qui est le mien, mes propres compétences, mes rêves, mes désirs. Je dois vivre en fait ici pour moi. Vivre pour moi ne veut pas dire ici que je ne vais pas pouvoir rayonner comme le disait l'être. Je vous redonne la phrase ici d'introduction. C'est vraiment la première phrase qui renvoie ici à ça. Donc c'est juste mental, le fait de s'imaginer que les choses sont contradictoires les unes avec les autres. Trouver sa place, être au cœur de son royaume et rayonner pour le bien de tous. Vous ne saurez jamais finalement dans les jeux que vous jouez avec les autres, si vous êtes destiné ici à mettre fin à un jeu pour vous libérer, donc pour comme guérir, vraiment ici arrêter quelque chose une bonne fois pour toutes, ou si effectivement vous êtes destiné à dire stop pour que quelque chose se transforme. Mais de toute façon, dans la relation aux autres, il y a toujours deux possibilités. Soit le fait de dire stop va pacifier, purifier en fait ici quelque chose et donc une nouvelle dynamique va pouvoir ici se mettre en place et complètement différente. Ça peut être même parfois très surprenant. Ou alors c'est un stop en fait, mais c'est vivre ici dans des relations qui nous empêchent ici d'être nous-mêmes dans notre propre responsabilité, dans notre autonomie, qui finalement mettent une barrière entre nous, nos rêves et nos désirs. Peu importe, ça reste du toxique en fait. Hop. Alors, comme on en a deux, je vais les retirer. On va prendre une seule. Elle viendra quand même à l'envers et c'est l'empereur. Ok. L'empereur à l'envers. Bon. L'empereur à l'envers, le fer est quand même un peu bloqué ici. C'est-à-dire que responsabilité, ce mois-ci, ça peut être difficile. Alors, le mois de mai, si vous réécoutez les deux autres guidances, donc mai 2023 et mai ici 2022, parce que la première mensuelle, je l'ai fait en mai 2022, je vous l'ai dit chaque année, donc on ne va pas faire exception ici à la règle. Le mois de mai, c'est un mois, alors en tout cas moi personnellement, c'est un mois qui a toujours été très bouleversant dans les situations de vie, parce que ce sont des zones d'expérimentation. Donc à un moment donné, quand on a besoin que les choses bougent, il faut qu'elles bougent en fait dans la matière. Et il se trouve que le mois de mai, effectivement, si je regarde mes situations de vie, mais regardez les vôtres, c'est toujours à ce moment-là que des choses très surprenantes, en tout cas il y a eu des tournants très surprenants, voire très abrupts, qui ont été pris dans ma vie. Alors c'était souvent extérieur, c'est pas quelque chose que j'ai pu évidemment maîtriser, mais je me suis souvent retrouvée dans des zones de turbulence assez fortes. Donc voilà. On en parlera parce qu'il y a une idée de portail évidemment derrière ça, le portail du 5 mai, avec cette zone d'équilibrage qui est en miroir sur le 10-10. Et c'est vrai que du taureau à la balance, j'ai toujours eu ces zones parfois très complexes avec des changements assez brusques, assez soudains au moment du taureau. Et puis je vais quand même vous le dire, j'ai souvent réussi à remettre la cloche
jusqu'à la balance. Sauf que une fois que j'arrive en balance, bam, ça se recassait la figure. Donc cette idée de ne jamais aller au bout du geste, c'est-à-dire qu'elle est visible dans la guidance du printemps parce que on voit qu'on aura la possibilité de sortir d'une boucle en Gémeaux, aussi parce qu'on est en 8 ans. Mais j'ai lancé à chaque fois une boucle répétitive, c'est-à-dire que je voyais ce qui n'allait pas, souvent à cette période-là, aux alentours du portail 5-5, en taureau, et une incapacité ici à prendre les choses, donc un vrai empereur à l'envers, à prendre cette responsabilité que je devais prendre, et toujours réétouffer, remettre ici les choses, allez, on va dire en mode bricolage, et arrivé au mois d'octobre, ça retombait par terre. Mais j'étais plutôt résiliente. Donc hop, je recommençais. On essaye toujours d'arrondir les angles. C'est un peu ça, en fait, ici que je vois dans ces énergies. Alors, on nous parle bien ici d'éveil et de tempérance en dos de deck. Donc, d'éveiller ici la zone d'équilibrage. Tempérance, en plus, elle a un 8 ici, pour justement réharmoniser quelque chose. La carte de la tempérance, c'est la carte de l'équilibre, c'est la carte de la balance aussi. Donc, je vous parlais de balance, elle est en dos de deck. Donc, a priori, il y a vraiment une zone ici de travail qui s'ouvre. Encore faut-il regarder ici ce qui bloque votre fer, en fait. Qu'est-ce qui vous empêche de prendre votre responsabilité? Parce que la solution, elle est dans les racines, en fait. Dans votre propre source ici individuelle. Alors, on nous parle à nouveau d'amour. Ici, et on a la carte du cycle solaire du taureau. C'est la même carte qui est tombée et qui est tombée ici parce que j'avais pris, pour la guidance taureau, j'avais pris l'oracle ici amérindien pour voir la guidance. Et donc cette carte numéro 5, donc encore une fois dans la semaine du 5-5-1, ça va être intéressant de suivre ici la capsule ce samedi. Mais donc on nous parle ici d'une porte, et de prendre la porte de l'amour, carte numéro 14. Donc on nous demande bien d'aller chercher ici un nouveau sens de direction, ce qui était visible également avec la breloque. Alors, bon, dissiper les voiles ici en dos de deck avec la carte 7. Qu'est-ce qu'on doit ici développer comme apprentissage? Sur quoi on tourne notre regard pour aller chercher ici ce changement de cap? Elle est là, grandeur de soi. Donc là, on est vraiment dans son propre rayonnement à aller chercher. Alors, c'est un objectif, de ce que je sens, c'est un objectif à poser. Et avec la carte ici de la santé, on nous parle bien alors d'être attentif évidemment aux signaux du corps. D'accord? Donc tout passe par le corps, on est dans une zone d'ancrage. Donc le corps nous parle. Il nous donne ici un outil de traduction des énergies. Donc, on va sentir des blocages, on va sentir des émotions, comme je vous l'ai dit, des pensées, etc. Donc, c'est vraiment la même ici énergie. Ok. Allez, qu'est-ce que va nous apporter l'énergie solaire? Donc, il y a quand même la référence ici au taureau. Donc, ne pas hésiter évidemment à réécouter la guidance en complément. Mais donc ici, on a une combinaison avec le Gémeaux. Donc, quelle est la tendance plutôt solaire? On se fait beaucoup de cartes. Alors, bon, elles reviennent, donc on va les prendre. Bon, alors, le soleil nous aide ici clairement à joindre, j'espère se rejoindre en tout cas des parts de nous. Je vais toutes les tirer, comme ça je vous les interprète. Hop, et on a une reine de bâton. Ok. Alors, le soleil ici, il nous indique... donc, il y a une idée de créer des ponts, en fait, de réunir ici des parts de soi. Pour certains, c'est d'aller à la rencontre de ça, c'est-à-dire que c'est pas disponible. Pour d'autres, les points sont plutôt des points comment je vais dire ça?
ça se crée, hein, c'est en cours. Mais pour d'autres, il faut choisir. Hein. Il va falloir aller à la rencontre de ça parce que ça ne se fait pas tout seul. Mais pour d'autres, c'est bien un processus en cours. Donc, il faut respecter les étapes, faire les choses les unes après les autres. Le tout étant ici de vous aider sur un nouveau palier. On a la carte ici de l'élévation, donc on franchit un nouveau cap qui amène effectivement ici une énergie d'équilibrage. Donc avec la carte de la justice, les choses reviennent dans leur équilibre à partir d'un nouveau plateau ici que l'on atteint. Et avec la reine de bâton, on est connecté à sa propre source. Donc ce qu'on avait ici, il est visible évidemment dans la reine de bâton. Il y a de l'énergie qui revient aussi grâce à ça. On ressent une puissance de création dans la douceur. Une reine de bâton, elle sait agir. Donc l'empereur de fait ici, possiblement évidemment, se retourne. Elle est au centre d'elle-même, la reine de bâton. Elle sait se repositionner au centre d'elle-même. Elle sait que cette source d'énergie, celle qui lui appartient, elle ne va pas chercher quelque chose à l'extérieur, elle va le chercher à l'intérieur. Et elle ressent cette puissance qu'elle sait faire jaillir et donc matérialiser ici ce qui lui ressemble, ce qui l'aide aussi à mieux s'assembler, à mieux s'équilibrer à partir d'elle-même. Donc le soleil va être très aidant pour comprendre. Donc je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui va se révéler au moment du Gémeaux, ça va être visible dans vos zones d'expérimentation. Gémeaux est une énergie très sociable, donc on est bien dans la relation aussi aux autres. Il y a quand même des choses qui coincent sur ce niveau-là, on ne peut pas prendre ses responsabilités à cause de ça. Alors, est-ce que c'est mental ? La façon que les autres ici peut-être auraient de réagir en percevant des changements de cap. La façon ici dont vous aimeriez peut-être vous comporter et vous allez aller plutôt dans des zones de conformisme. On a parlé de compromis. Cette façon souvent que l'on a de toujours se dire qu'il est préférable de trouver un compromis avec les autres pour que chacun dispose de son espace et se sente à sa place, ça c'est aussi une croyance, c'est quelque chose qui finalement vous bloque dans votre propre responsabilité ici vis-à-vis de vous-même, donc de votre propre vie et de vos propres désirs. Ça tourne autour de ça, en fait. Donc, on en a parlé dans les énergies du taureau. On verra ce que le soleil ici en Gémeaux nous dit. C'était visible aussi dans l'énergie lunaire du bélier. Et ça, on en parle déjà tous les samedis dans les zones d'expérimentation. Donc, venez réécouter les différentes étapes ici du processus. On va commencer ici ce samedi à travailler les premiers prémices en tout cas de l'archétype du taureau en lunaire et je pense que ça va ici vous aider. Allez, on regarde la lune justement. Qu'est-ce que ici l'énergie de la lune, donc l'intériorité, va venir soutenir à l'intérieur de nous. Hop, elle est là. La féminité, ici avec la carte numéro 15, c'est l'énergie féminine. Donc bon, c'est bien le rôle de la lune, ça c'est plutôt parfait. Donc le soleil rassemblé et pousse ici vis-à-vis de l'extérieur à créer les situations pour assembler, rassembler, mais comprendre pour certains aussi qu'il y a des choses ici qui ne correspondent pas. Et là, c'est un peu les vœux qui s'exaucent en énergie lunaire autour de ça. Bon, pour certains, c'est déjà comprendre en fait ces désirs, peut-être que vous avez du mal à comprendre. Ouais. On est vraiment sur la part la plus profonde de soi quand même à aller chercher. En tout cas, une nouvelle part. Pour certains, ça sera un accès qui jusqu'à présent n'était pas dispo. Et le 10 de bâton. Ok. Bon, à l'intérieur, avec ici la combinaison, il y a quelque chose qui doit s'achever avec le 10 de bâton. Donc, intérieurement, il va falloir accepter ici d'aller finalement reconnaître, en tout cas, je vais le dire comme ça, c'est le fait de reconnaître que c'est déjà là, en fait, ici à l'intérieur de vous. C'est déjà là. Cette vague d'énergie, elle est déjà active en vous. Mais
elle ne communique pas forcément ici à l'extérieur. Ça peut être très contre-intuitif avec ce que vous vivez, sauf que c'est parce que le blocage, il est sur ce que vous faites, pas sur ce que vous ressentez, pas sur ce que vous savez être ou intérieurement disponible, mais c'est dans ce que vous engagez. Donc il y a vraiment ici quelque chose à rééquilibrer. C'est prêt. Pour certains, ne cherchez pas plus loin à l'intérieur, c'est faire en fait, ici maintenant qui compte. Et donc, c'est la manière ici dont vous avez de créer, de vivre, de contribuer dans les réalités qui créent les déséquilibres. C'est pas à l'intérieur. À l'intérieur, c'est réglé en fait. Donc, ce palier que vous devez aller chercher ici au mois de mai, il n'est pas dans les interrogations, on va dire, soit avec soi, recherché à l'intérieur de soi. Il est dans ce que je fais transiter de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, j'identifie là où je ne suis pas moi-même, en fait. Et c'est ça que je règle. C'est le fait de ne pas être moi-même, parce qu'à l'intérieur, tout est OK. Donc, c'est dans le faire. OK. Bon, alors, qu'est-ce qui... On va regarder quand même ici où se situe le point d'ouverture. On va juste prendre ici. Oui, c'est les désirs. Les désirs, les plaisirs. Oser savourer la vie, en fait. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici autour de ça. Vous avez des difficultés. Alors, peut-être à savoir ce que vous voulez aussi. Hein. C'est possible. Hein. Et il peut y avoir trop de formes autour de ça. Hein. Comment on débloque tout ça? Bon, on le débloque à l'été, a priori. C'est pas si loin que ça. Non. Ouais, bon. Alors, il peut y avoir pas mal de peur, donc je vais quand même garder les 3 cartes, parce que je pense que pour certains, le message va être important. Il peut y avoir tout ce qui touche effectivement à la crainte d'être rejeté. Donc, il y a tout ce qui va toucher à la culpabilité, à la culpabilisation. Être soi est suffisant, mais qu'est-ce que vont en penser les autres? C'est possible. Ou comment je retrouve ici ma place, ma valeur, et en fait, on vous dit, c'est fait, en fait. C'est-à-dire que ça, le problème n'est pas dans l'estime que vous avez de vous-même, il est dans ce que vous manifestez à partir de vous-même. Et donc, effectivement, ici, c'est dans les zones de construction, c'est dans les zones construites que le problème se situe. Donc, j'ai façonné, j'ai construit une réalité. J'ai beaucoup de difficultés ici, alors à en construire une autre ou à comprendre comment ajuster la mienne, mais c'est... on a l'idée des liens quand même ici à guérir pour certains. Donc, c'est ce que je vous disais, les liens, en fait, au bout d'un moment, ils deviennent toxiques. Parce que si ce sont des expériences qui visent à vous faire prendre conscience de quelque chose, plus vous luttez en fait contre ça, c'est-à-dire plus vous essayez tant bien que mal de maintenir à flot les choses en l'état, et plus ça les rend en fait ici complexes et de plus en plus toxiques, et donc de plus en plus sombres en fait ici pour vous. Donc ça impacte beaucoup votre valeur, et puis ça finira par impacter évidemment votre estime, parce que c'est pas l'objectif. Donc il y a une idée ici de se recentrer par rapport à ses désirs, à ses objectifs, ce que l'on recherche. Donc se recentrer sur soi pour comprendre quoi faire. Et plus vous craignez en fait ce que vous devez faire sans même le comprendre, donc plus c'est intérieur, et moins ce que vous faites en fait ici aura le résultat finalement recherché. Donc il y a un vrai recalage ici avec l'empereur à faire dans ce que je crée, la manière dont je le fais, la manière dont je le projette, c'est la manière dont je m'engage, la manière dont je comprends ici ma zone de responsabilité. Et donc utilisez vraiment ici votre corps pour ça. Alors une posture. Non, je vais retirer. Hop, elle est là.
Un 3 de coupe, ouais. Bon, on est encore dans les plaisirs avec le 3 de coupe. Donc finalement, 3 de coupe, il vous dit, faites confiance à votre cœur. Il ne cherche qu'à aimer. Donc il ne cherche qu'à diffuser, à partager cette vibration qui est la vôtre. Donc faites confiance à votre être pour ça. C'est lui aussi, ce cœur, à partir de ce qu'il ressent, de la peur ou de la contrainte, peu importe, mais aussi de la joie et du plaisir. C'est cette partie-là aussi qui aide à trier illusion, certitude, responsabilité ou engagement mal placé, yang bloqué ou féminin ici qui déborde. Le plaisir que l'on peut prendre avec les autres, il est immensément plus grand que ce que l'on peut ici imaginer. Il n'y a pas une situation qui ne peut pas se régler si et seulement si vous êtes à votre place, si et seulement si vous êtes à votre équilibre, si et seulement si vous osez en fait faire les choses à partir de vous. Non pas pour faire plaisir, non pas parce que vous pensez que... Donc là c'est plutôt vraiment le fait de projeter quelque chose que l'on imagine. Voilà, ménager la chèvre et le chou et toujours tomber en fait ici dans un même résultat parce qu'en fait vous produisez toujours une même intention, que les choses s'arrangent, et oui, mais si en fait elles n'étaient pas là pour ça. Donc il y a vraiment ici un changement de perspective à faire autour de ce qui gravite, je vais le dire comme ça, ici autour de vous. Donc réécoutez le message de l'être, puisqu'on parlait bien de cette toxicité autour de vous, à partir des autres, des énergies vous vous imprégnez, ce ne sont pas les vôtres. Donc pour certains, routine. À un moment donné, il faut passer sur des outils beaucoup plus adaptés, en fait, ici à l'équilibre que vous recherchez. Pour d'autres, vous avez la routine, mais en fait, vous avez guéri. Donc, il y a des dynamiques qui sont déjà en train de changer, mais il va falloir aller plus loin aussi autour de ça. Il faut imaginer que les choses s'imbriquent, en fait, comme des mécanismes. Et donc, on ne peut pas tirer, en fait, ici, tout le monde, évidemment, sur son dos. C'est ce que ça nous rappelle aussi. Et voilà, il va falloir distinguer illusion, je dépasse et terminé, où se situe la porte, comment j'impulse ici de l'amour. Et il y en a qui ont déjà réussi à faire ça très bien. Donc, je pense à une personne en particulier qui, je pense, aurait écouté ce message il y a quelques mois, l'aurait pas forcément compris ou entendu de la sorte. Et d'ailleurs, lorsqu'on avait fait son bilan intermédiaire, elle ne l'a pas entendu ici de la sorte. Et pourtant, elle sort de son parcours avec une action qui est exactement ici celle que je décris. Donc, ne pas hésiter ici à partager cette expérience de façon un peu plus publique, peut-être pour inspirer les autres. Parce que c'est un très gros changement entre ce qu'elle s'imaginait devoir faire ou être et ce qu'elle a fait de façon assez spontanée en écoutant en fait ici quelque chose à l'intérieur d'elle. Même si à ce moment-là, voilà, il y a eu cette crainte, mais qui était très mentale. Et elle a décidé quand même. Et ça, c'est un très gros cap, évidemment. Et c'est une énergie très féminine, ici, qui est allée s'ancrer. Qu'est-ce que ça donnera? Ça, après, c'est pas le sujet, en fait. C'est cet acte qui est le plus important. Ce qu'elle a fait, ce qu'elle a osé ici dépasser. Parce que c'était un très gros défi, évidemment, dans son propre chemin et dans sa propre empreinte. Allez, je vous propose ici de conclure donc avec l'oracle des éléments, un dernier message ici pour ce mois de mai. Et on a la chimère de la fascination. Donc ici, on est à nouveau dans les illusions, évidemment à trier. Ne pas se sentir voilà, comme un papillon de nuit. On a eu il y a quelques guidances de ça, attiré simplement par la lumière et donc parce que finalement c'est une forme de piège et sortir ici des chimères, redistribuer les formes à partir de ce qu'il y a de plus juste. C'est la carte 39, donc on est sur un axe ici d'équilibre, l'axe 3-9 et il faut placer, voilà, ici sa foi dans sa propre lumière, dans ses propres racines, dans notre propre capacité. On peut chercher le soutien
évidemment. Mais soutenir, c'est pas faire à votre place, bien sûr. Et c'est donner ici des clés pour que vous puissiez faire les choses en autonomie, parce que ce chemin, il vous appartient. Et donc, il faut, voilà, on avait parlé de fascination il y a quelques semaines, il faut bien distinguer le fait que la fascination, c'est plutôt quelque chose qui mobilise et qui nous amène à encore plus d'illusions, alors que, effectivement, le fait de regarder, d'observer et de définir finalement que tout est accessible pour tout à chacun à partir du moment où c'est le chemin, aide à opérer ici aussi un changement de posture beaucoup plus dynamique. Voilà pour nous ce mois-ci. Eh bien écoutez, j'espère que cela saura vous aider, vous parler. Donc à écouter, à réécouter aussi souvent que nécessaire et à combiner bien sûr avec d'autres messages. J'aurai le plaisir donc de vous retrouver ce samedi pour la capsule, dans un mois pour la prochaine mensuelle et d'ici là pour une nouvelle lune en taureau et pour un soleil que l'on ira chercher ici en Gémeaux. Mais dans l'intervalle, écoutez, je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.